Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le seul gagnant de ce week-end-ci, c'est bien cette équipe de Manchester City qui a gagné hier face à Arsenal. Franchement, on va être très sérieux. Chelsea et Liverpool font 2-2. En toute honnêteté, le match a été excellent. Le match a été sensationnel. Le match nous a fait plaisir. Deux mi-temps, les deux ne sont pas pareils. On va commencer par la première mi-temps. Même pas, on a commencé le match. 14 secondes de jeu, 15 secondes de jeu. Long dégagement vers Sadio Mané. Sadio Mané met le coude. Les gars demandent carton rouge. C'est-à-dire qu'Azpilicueta, jusqu'à la fin du match, en fait, jusqu'à l'interview d'après-match, il demande le carton rouge. Azpi, quand même, franchement. Ok, il y a de quoi discuter, je suis d'accord. Mais à un moment donné, en toute honnêteté, il me semble bien qu'on va regarder à la VAR pour voir est-ce qu'il y a violent conduct. C'est-à-dire que est-ce que l'acte il est violent? Est-ce que l'acte, je dis bien, est là pour faire mal? Et je ne pense pas que Sadio Mané, dès le début du match en tant que tel, en sautant, il a cette volonté-là de faire mal sur Azpilicueta. Je pense juste qu'en fait, il ne se gère pas. Il ne se gère pas, c'est réel. Le carton jaune, à mon humble avis, il est justifié. Cependant, ce match-là qui a commencé sur les chapeaux de roue, avec une occasion, je dis, dès le début du match où on se pose des questions, à savoir que fait Chalobah? Que fait Chalobah? Franchement, le boy Chalobah aujourd'hui, il est dans un contexte qui n'est pas facile. C'est un jeune joueur, on le lance comme ça. Il est là depuis le début de la saison. Il est en train de se gérer. Depuis le début de la saison même, il est excellent. Cependant, dans un match comme cela, Chelsea-Liverpool, un match aussi sérieux, aussi compliqué, aussi, je dis bien, disputé en première ligue, quand tu fais des erreurs en début de match, ces erreurs-là peuvent plomber ton match. Chalobah, en début de match, il fait deux erreurs qui coûte un but. Il fait deux erreurs qui coûtent un but. À ce moment-là, je me suis dit, c'est fini, c'est mort. Chalobah va nous faire un match de tocard. Alors que non, Chalobah, malgré les deux erreurs qu'il a fait, défensivement parlant, aujourd'hui, sincèrement, il s'est rattrapé et il a été solide. Dès le début du match, je suis désolé, il n'y a personne qui lui parle. Il n'y a personne qui lui parle. Sadio Mané est derrière lui. Il doit prendre l'information pour savoir si Sadio Mané est bien derrière lui. Cependant, il ne prend pas l'information pour savoir que Sadio Mané est derrière lui. Et donc, du coup, le pauvre Chalobah, vu que Thiago Silva ne l'avertit pas, ne lui dit pas man on ou quoi que ce soit, il se fait prendre. Le ballon vient, il pense qu'il n'y a que Thiago Silva. Non, Sadio est là. Il fait la remise et directement, je dis bien, ils sont sous pression. Le même Chalobah en tant que tel sur un long ballon, mais dégage avec ton pied. Dégage avec ton pied, franchement. Pied droit, pied gauche, dégage avec le pied. Il a essayé d'aller mettre une tête. J'ai pas compris. Le sol est là. Le ballon est là. Mais frère, tu vas mettre une tête pour aller où? Mais si c'est pas pour planter ta tête toi-même dans le sol, j'ai pas compris franchement. Politique de l'autruche, il a planté sa tête, il n'a pas essayé de voir ce qui se passait, il s'est trouvé. Sadio Mané en a profité. La première mi-temps aujourd'hui entre Chelsea et Liverpool, elle a été, je dis bien, une première mi-temps remplie d'erreurs défensives des deux côtés. Trent Alexander-Arnold, il fait quoi sur le côté de Tsimikas pour aller faire des dégagements ratés là-bas? Franchement, j'ai pas compris. Heureusement que Christian Pulisic ne sait pas gérer parce que Christian Pulisic, la même action l'année passée en Champions League, il a laissé Thibaut Courtois comme du n'importe quoi. Il a claqué le but. Ce même Trent Alexander-Arnold qui, défensivement parlant, ne se gère pas quelques minutes plus tôt, c'est lui qui après trouve Mohamed Salah sur une passe extraordinaire. Sur une passe extraordinaire. Donc du coup, à Liverpool, il mène déjà 1-0. Il n'y a aucun problème. Sadio Mané qui n'a pas marqué depuis un bon bout de temps. Enfin, il marque un but. Ça fait du bien. Nous-mêmes, en tant que Sénégalais, on est très contents, il n'y a pas de problème. Sadio a claqué un but, il va aller à la CAN en confiance. C'est bien. Salah derrière, il va aller à la CAN plus qu'en confiance. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, le ballon de Arnold est magnifique, mais le contrôle de Mohamed Salah, le petit, je ne sais même pas comment appeler ça. C'est-à-dire que mon gars, il a fait une feinte, une petite feinte. C'était subtil. C'était subtil. C'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup. C'était pas les grosses feintes là, les gros passements de jambes. Non, non, non. Il a fait papa. Comme Bernardo Silva hier face à Granit Xhaka. Papa, je te dis, il a laissé sur place. Maman, le gars, il est venu, il est rentré dans la surface de réparation. Il regarde Edouard Mendy. On pense tous qu'il va ouvrir son pied. Il cale le ballon, je dis bien, au premier poteau, au-dessus de l'épaule de Edouard Mendy. Cette première mi-temps entre Liverpool et Chelsea, aujourd'hui, sincèrement, c'est ça la première ligue. Intensité 100%, football plaisir.
Le retour en forme de N'Golo Kanté dans cette équipe de Chelsea, il se voit. Il se voit automatiquement. N'Golo est un joueur, N'Golo est partout. N'Golo est partout. He is everywhere. N'Golo Kanté aujourd'hui, si tu veux être en attaque, il est là. En défense, il est... S'il vous plaît. Quand les gars étaient en train de chanter attaquant, défense, Paul Pogba, je pense que réellement, il fallait dire attaquant, défense, je dis bien N'Golo Kanté. Parce que franchement, son volume de jeu en tant que tel est à envier. Il est à envier, mais qui ne veut pas de Kanté dans son équipe? Qui ne veut pas un Kanté dans son équipe? Kanté, quand il faut récupérer, il est là. Quand il faut ouvrir des ballons, il est là. Quand il faut se projeter, contrôler les ballons et tout, il est là. Et aujourd'hui, ce qui a été intéressant avec N'Golo Kanté sur le terrain, c'est que son activité en tant que telle a permis de libérer Mateo Kovacic. Parce que Mateo Kovacic... défensivement parlant, c'est un peu compliqué. Franchement, c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, tu regardes le positionnement de Kovacic. Déjà, sur le premier but, sur le but de Mohamed Salah, le positionnement de Kovacic, je ne le comprends pas. Lui et puis Antonio Rudiger, ils n'ont qu'à se parler tous les deux. Ils ne se parlent pas. Ils sont tous les deux statiques, collés. Mais Salah est parti depuis longtemps. Alors que c'est Salah qui donne le ballon à Henderson, qui donne le ballon après à Trent Alexander-Arnold. Pendant tout ce temps-là où le ballon circule, Salah qui a donné le ballon au début était déjà parti derrière. Personne ne l'a vu partir à part Marcos Alonso. Et le pauvre, vu que Marcos Alonso, lui aussi, il ne sait pas défendre, il s'est fait dribbler comme du n'importe quoi. Donc Mateo Kovacic nous claque un but Puskas. Ça, il faut le dire, il nous a mis un but Puskas. Franchement, si ce but-là n'est pas nominé à la fin de l'année parmi les buts Puskas, il y a un problème. Parce que le but de Kovacic, au-delà même du but, de la volée, tout ça, c'est l'ajustement des pieds qu'il fait. Le ballon arrive, il a le temps de reculer une fois, deux fois, trois fois, si je ne me trompe pas. Il fait des petits ajustements, des petits pas, parce qu'il sait comment il va finir ce ballon-là. Et il le finit à la perfection, poteau rentrant. Donc aujourd'hui, Kovacic, défensivement parlant, on peut discuter. Mais offensivement parlant, je dis bien dans la conservation de balles, dans la relance, il a été sensationnel. Pff, top performance. Mais je te dis, Kovacic comme un jeu vidéo. Déjà, Kovacic, pour lui prendre un ballon, c'est compliqué. On va être très très sérieux, franchement. Conduite de balle extraordinaire. Le ballon lui colle au pied. Il a cette capacité-là à pouvoir se tourner comme une toupie et à pouvoir, je dis bien, se tourner et partir. Automatiquement, Kovacic, c'est un rond-point. C'est un rond-point. Il n'est pas là, je dis bien, pour demander des priorités à droite ou des priorités à gauche. Il s'en fout. Il se tourne, je dis bien, dans lui-même, mais après, il se barre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il se barrait, il permettait, je dis bien, d'ouvrir le jeu de Chelsea. C'est là où, au niveau de Chelsea, j'ai envie de parler. Le milieu de terrain a été bon. La défense a eu ses erreurs, mais les gars, franchement, à mon humble avis, en fin de match et tout, ils se gèrent, les Chalobah, tout ça. Mon problème, c'est les attaquants. C'est les attaquants, là où tu as Sadio Mané et Mohamed Salah qui sont au top de leur forme, qui performent aujourd'hui, qui sont très intéressants. Au niveau de Chelsea, il y a un problème, c'est que tu as 3 mecs devant, mais les 3 mecs ne jouent pas à la même intensité. Et ça, c'est un souci. Ça, c'est un souci. Parce que si tu regardes les derniers matchs de Chelsea, et j'ai eu l'occasion de les débriefer, j'ai eu l'occasion de les voir. Christian Pulisic nous fait une top performance aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'il a joué les derniers matchs. Tu me diras que la dernière fois, il joue dans un rôle de piston, tout ça, etc. Mais offensivement parlant, franchement, Pulisic, la performance qu'il sort aujourd'hui, c'est pas la même, je dis, qu'il a eu à sortir ces derniers matchs. Donc Pulisic sort une top performance. Mais qui était en forme les derniers autres matchs? C'est Mason Mount. Aujourd'hui, il fait pas un bon match. Fait pas un bon match. On a connu Mason Mount beaucoup mieux que cela. Vous-même, vous savez. Et je pense que le truc qui s'est passé avec Tsimikas en début de match lui a posé problème. Franchement, je sais pas, mentalement ou quelque chose. En tout cas, on n'a pas vu le Mason Mount qu'on connaissait. Donc du coup, tu as un trio offensif à Chelsea. Il n'y a pas Romelu Lukaku. Tu as un trio offensif Pulisic, Mount et comment il s'appelle? Havertz. Kai Havertz. Voilà un gars, il sait jouer au football, on ne va même pas discuter. C'est un top player. Franchement, Kai est très fort. Kai, les gars qui ont vu Kai à Leverkusen, Kai est très fort. Kai est insolent. Il est impoli. Kai, il joue à 2 à l'heure, mais à 2 à l'heure, il lâchait les gars comme de n'importe quoi. Dans la surface de réparation, excellent dribbleur, mais grande lucidité, sans froid, hitman. Kai Havertz. Mais Kai Havertz cette saison, c'est terrible.
Je suis désolé, c'est terrible, franchement, mais j'ai envie de voir Kai beaucoup plus dangereux. Tu veux voir un Kai dangereux? Tu peux pas avoir un trio offensif, il y a un seul gars qui joue. C'est pas possible. Ton milieu est au top, les gars se gèrent. Tes latéraux, tout ça, tu sais que bon, tu n'as plus de. Tu sais, tu as perdu énormément de gars. Tu as perdu Chilwell, tu as perdu Reece James. Donc, tu es obligé de te gérer avec des Marcos Alonso et des Azpilicueta. Donc, tu sens que les gars sont en train de gérer. Si devant, au niveau de Chelsea, les trois, je dis bien, ils performent au même niveau, peut-être que Chelsea gagne ce match-là. Je dis bien, peut-être que Chelsea gagne ce match-là. Parce qu'à un moment donné, dans le match, Liverpool sortait, mais sortait en contre-attaque. Tu avais de la construction de jeu au niveau de Chelsea. Mais malheureusement, offensivement parlant, je suis désolé, Kai Havertz, en ce moment, il est under the level. C'est un top player, c'est un excellent joueur. Mais en ce moment, il ne joue pas à la hauteur des attentes qu'on pourrait avoir. Le boy Mason Mount, il a été très très bon tous ces matchs-ci. Et aujourd'hui, malheureusement, il déjoue. Pulisic n'a pas été très très bon les autres matchs, mais aujourd'hui, il est excellent. Mais quand est-ce que tous les trois, ils vont se croiser? Il manque plus que ça, franchement, à Chelsea, en toute honnêteté. Top performance de la part de Edouard Mendy. Il a été excellent. Franchement, il a été excellent. Première mi-temps, il prend 2 buts. Kelleher aussi, il prend 2 buts. Mais les deux gardiens de but en deuxième mi-temps, franchement, c'était leur match à eux. Tous les deux, ils ont fait des arrêts décisifs. Mais avantage à Edouard Mendy, parce qu'Edouard Mendy, il en a fait un sur Mohamed Salah, même 2 d'affilée, je dis bien. Mais celui sur Mohamed Salah, où il est presque... Si c'est Kepa, on l'a lobé. Si c'est Kepa, on l'a lobé. Franchement, on va être très sérieux. Edouard Mendy, aujourd'hui, il a été vigilant. Il a été excellent. Et pour un gardien de but qui, ces derniers temps, était moins en confiance, était un peu moins en confiance peut-être depuis le trophée Lev Yachid. Moi, franchement, en tant que Sénégalais, on était en panique parce que Sadio n'avait pas marqué depuis combien de temps? Edouard, ces temps-ci, il encaissait énormément de buts. Il n'avait pas l'air très, très serein. Il y a plein de choses qui se passaient. Si tu es Sénégalais, tu étais un peu stressé. Mais aujourd'hui, quand tu vois ce match-là, franchement... Ah, Dieu merci, tu es content. Non, tu es content, tu es rassuré. Je te dis, il n'y a pas de problème. En fait, ces deux excellents joueurs, ils sont passés, je dis bien, dans une phase de turbulence. Mais aujourd'hui, sincèrement, tout s'est stabilisé. Donc, on les attendait la semaine prochaine face au Zimbabwe. Chapeau à Tuchel pour une chose, le changement, Chalobah pour aidez-moi s'il vous plaît, le gars qui est rentré à la place de Chalobah, ouais, mon ballon, Jorginho, ballon d'or. Chalobah pour Jorginho, c'est ça. Chalobah pour Jorginho. Non, il était trop pertinent ce changement-là. Le changement-là leur a permis de passer à 3 au milieu de terrain. Kanté, Kovacic et Jorginho. Jorginho, il était là à mettre des ballons en cloche, comme un clochard. Franchement, quarterback sans aucun problème. Kanté et Kovacic, ils étaient en train de percer, d'essayer de pousser. Et il y avait un pressing, je dis bien, excellent de la part de Chelsea sur les joueurs de Liverpool en fin de match. Et ça, c'était bien. Au-delà de cela, tu as Liverpool en plus, dans tous les cas, ils jouent très très haut sur le terrain. Ils n'ont pas peur. Franchement, on va être très sérieux. La fin de match a été très intéressante et les changements tactiques aussi ont été très intéressants au niveau de Chelsea. Virgil van Dijk est un excellent joueur de football. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cela, mais Van Dijk, ça fait 2 matchs là. Ça fait 2 matchs. Van Dijk, ça fait 2 matchs. Il nous fait du Bonucci. Il recule, il recule, il recule. Pourquoi il recule? Il recule pour aller où? La dernière fois face à Leicester, j'ai débriefé le match, non, si je ne me trompe pas. C'est Lookman qui marque. Les boys reculent, Matip et lui. Ils ont tellement reculé que Lookman est venu dans la surface de réparation. Il ne pouvait plus le toucher. À mon humble avis, sincèrement, ils ne se sont pas gérés. Aujourd'hui, Pulisic, le deuxième but. Non, franchement, que de LeBron James of soccer. Le LeBron James of soccer, franchement. Christian Pulisic. Le contrôle est magnifique, ça, il faut le lui donner. La finition est sensationnelle, ça aussi, il faut le lui donner. Mais Van Dijk, oh, va au marquage. Van Dijk, il est en mode escorte. Il a escorté, je dis bien. Van Dijk, je vous jure, Van Dijk court. Je suis d'accord, il y a un gars qui est là. Normalement, il y a un gars qui est là dans l'angle mort de Van Dijk, derrière Van Dijk. Donc Van Dijk doit se dire, ah merde, si je le pousse, le gars est foutu. Mais Pulisic est tout seul. Franchement, en première mi-temps, je vous rappelle, il y a une action, un 3 contre 1. Chalobah va faire un tacle sensationnel sur Mohamed Salah. Et ce tacle-là, je dis bien, il le fait en laissant derrière lui 2 joueurs de Liverpool. Il sait très bien que si Salah a le temps d'armer, il y a but. Si Salah a le temps de faire la passe, il y a but. Il ne reste pas le cul entre 2 chaises, il prend une décision. Mais Van Dijk prend une décision, franchement. Je suis d'accord qu'il y a un gars là.
Mais le boy policier, je vous l'avais escorté là, vous l'avez laissé tout seul. Ils l'ont laissé tout seul. Il fait contrôle de ballon, il rentre dans la surface de réparation, il claque sa frappe. Il n'y a personne qui vient pour le gêner. Alors que Pulisic, c'est le genre de joueur. Si Van Dijk fait une petite course comme ça, il met un petit coup de pression, peut-être qu'il dévisse. Qui sait? Excellent match de football, comme j'ai eu à dire. On s'est fait plaisir. Il n'y a que Man City à la fin qui gagne. À la fin, c'est toujours Pep Guardiola qui gagne. Franchement, il est tranquille. Il est tranquille. Il est là-bas en train de mettre des fraises dans son tchèp, franchement, de mettre du kiwi dans son mafé, de mettre du café dans son bissap. Je sais pas, mec. Il fait des mix que nous-mêmes, on ne comprend pas. C'est un chimiste. Il aime bien essayer des choses. Et en ce moment, sincèrement, ça lui réussit. Manchester City joue son meilleur football et ils sont en train de dominer le championnat. Et derrière, les autres n'arrivent pas à les suivre. Mais en plus de ça, ils se ralentissent entre eux. Ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.